Mon copain a plaisanté en disant que je devrais rivaliser avec ses amis pour son attention pendant que je payais son loyer, alors je suis parti et je l'ai laissé faire face aux conséquences. Moi, 25F, je subviens aux besoins de mon petit ami depuis un certain temps maintenant. Nous sommes ensemble depuis plus de 4 ans, sans aucune rupture ni problème entre nous. Nous nous sommes rencontrés dans un atelier pour l'un des cours facultatifs que je suivais pour des crédits supplémentaires, et il a fini par m'inviter à prendre un café. Pour un couple ensemble depuis plus de 4 ans, on pourrait penser que nous aurions une autre lot de disputes et de ruptures avant d'atteindre un stade où je suis à l'aise pour l'aider à payer son loyer. Mais non, nous n'avons jamais eu de grosses disputes. Je ne le soutenais pas financièrement au début, car nous avions tous les deux des emplois décents juste après nos études. Mais après 2 ans, il a dit qu'il voulait suivre son rêve et se lancer dans les médias indépendants. Je voulais qu'il soit heureux dans son travail, alors je lui ai dit qu'il devrait poursuivre son rêve et ne pas s'inquiéter de la manière dont les choses se passeraient au début. Au commencement, ça allait encore parce qu'il avait des économies et un plan. Mais très vite, il est devenu évident que l'entreprise qu'il essayait de créer mettrait plus de temps à devenir rentable. Il avait utilisé toutes ses économies et investi tout ce qu'il recevait des sponsors dans son entreprise. Il en est arrivé au point où il avait plus de 3 mois de loyer en retard, et c'est là qu'il a demandé mon aide. Dès que je l'ai su, je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter des finances et que je le soutiendrais jusqu'à ce qu'il commence à faire des bénéfices. Qu'il emménage avec moi n'était pas une option, car il avait démarré son entreprise depuis son propre appartement au lieu de louer un bureau. C'est comme ça que j'ai fini par le soutenir. Tout allait bien jusqu'à récemment, quand j'ai remarqué un changement dans son comportement. Ses séances de sport s'allongent de jour en jour et, à plus d'une occasion, nous sommes restés une semaine sans nous parler, nous envoyer de messages ou nous voir. Même si je comprends qu'il est important d'être absorbé par son travail, je pense qu'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée est essentiel dans une relation. Donc, samedi dernier, j'ai pris ma demi-journée plus tôt et je suis allé à son appartement au bureau dans l'espoir de pouvoir l'éloigner de son bureau et lui faire prendre l'air. J'ai sonné, et l'une de ses amies m'a ouvert. Ils sont tous dans le même domaine, et il avait engagé ses amis pour travailler pour lui en tant que freelance. Elle a fait une grimace en me voyant, ce qui m'a mise mal à l'aise. C'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Quand j'ai vu mon copain, je lui ai demandé de terminer son travail pour la journée afin que nous puissions sortir. Gardez à l'esprit qu'à ce moment-là, cela faisait 5 jours que nous ne nous étions ni vus ni parlé. C'était le strict minimum que j'attendais d'un petit ami. Il a dit qu'il aurait fini dans 30 minutes, alors j'ai décidé de rester et d'attendre. Mais alors qu'il était sur le point de se lever pour partir, son ami est venu et lui a demandé où il allait. Il lui a dit qu'il partait, mais elle l'a arrêté en disant qu'il devait faire les mêmes heures qu'eux et qu'en tant que patron, il ne devrait pas partir le premier. Bien sûr, c'était une plaisanterie, et nous savions tous qu'il aurait pu partir plus qu'il est le propriétaire. Mais il a alors dit que si elle voulait tant sa compagnie, il resterait peut-être un peu plus longtemps. J'étais sidéré de l'entendre céder si facilement et ne pas tenir compte de ce que je ressentirais. Au lieu de perdre la tête, je lui ai dit poliment que nous n'avions pas passé de temps ensemble et que, comme il avait déjà fini son travail, nous devrions sortir et nous amuser. C'est à ce moment-là qu'il a commenté qu'il aimait l'attention qu'il recevait et que je devrais peut-être entrer en compétition pour son attention avec ses amis. Bien sûr, je savais que c'était une blague, mais je n'étais pas d'humeur à rire. Et la façon dont il m'a demandé de rivaliser alors que je suis sa petite amie m'a vraiment déplu. J'ai donc pris mon sac et je lui ai dit qu'il pouvait profiter de son temps avec ses amis pendant que j'allais m'amuser comme je le méritais après avoir trimé toute la semaine juste pour payer son loyer. Je pensais qu'il me suivrait après que je sois sorti, mais il n'est pas venu. En fait, tout ce que j'ai reçu, c'est un texto de sa part disant que mon comportement était grossier et irrespectueux devant ses amis et que je n'aurais pas dû faire ça. Il n'a même pas mentionné son propre comportement. J'étais tellement furieuse qu'il puisse être aussi ignorant de mes sentiments et de l'état de notre relation que je suis maintenant en train de tout remettre en question. Après le fiasco du week-end, j'ai décidé que je ne voulais pas d'un homme dans ma vie qui dépend de moi pour presque tout et qui choisit pourtant de me mettre au second plan devant son cercle d'amis. J'ai donc appelé le propriétaire et je lui ai dit que je ne paierais plus le loyer de son appartement et qu'il était libre de demander aux personnes y vivant de quitter les lieux. Je ne pensais pas que le propriétaire agirait si vite, mais aujourd'hui, j'ai reçu un texto de mon copain me demandant pourquoi je n'avais pas payé son loyer et pourquoi le propriétaire était à son appartement pour lui remettre un avis d'expulsion. Il m'a appelé plusieurs fois aussi, mais je n'ai pas décroché et je l'ai finalement bloqué de partout. Il voulait que je joue à ses petits jeux, mais j'ai choisi de laisser ses amis gagner et de m'en aller.
Maintenant, vu le nombre de textos et d'appels que j'ai reçus au cours des 4 dernières heures, il est clair que sa vie s'effondre et qu'il n'a aucun moyen de la sauver. Il dépendait trop de moi et a sous-estimé jusqu'où je pouvais aller quand je suis détaché d'une relation. Bien sûr, tout cela a aussi un coût mental pour moi, et maintenant que c'est fait, je me demande si j'ai bien géré la situation. Je me demande si j'aurais dû simplement en discuter comme des adultes, mais je suis toujours très en colère contre son comportement désinvolte la dernière fois que je l'ai vu. Je voulais donc un avis extérieur sur cette affaire. Suis-je la connasse ici pour avoir essentiellement ruiné sa carrière et sa vie, ou est-ce lui le vrai connard qui m'a maltraité? Mise à jour 1. J'ai déjà entendu des gens dire que l'on voit le vrai visage de quelqu'un quand il est au plus bas et en difficulté, et c'est tellement vrai. Je ne pensais pas que mon petit ami était capable d'aller jusqu'à me menacer de violence physique. Il est venu à mon appartement hier soir après une semaine où j'ai ignoré tous ses textos et appels. J'avais mis la chaîne de sécurité à la porte, donc je ne l'ai pas ouverte complètement, et après qu'il ait essayé de forcer l'entrée, j'ai laissé la chaîne en place. Il a exigé une explication sur la raison pour laquelle j'avais arrêté les paiements de son loyer sans le prévenir et pourquoi je me comportais comme une enfant. Il y avait une certaine ironie à être traité d'enfantine par quelqu'un qui choisissait la violence physique plutôt qu'une discussion civilisée. Bref, je lui ai dit que je n'avais rien à lui expliquer. C'est lui qui voulait que je rivalise pour son attention, mais j'ai choisi de m'éloigner pour ne pas être traité comme je le mérite. C'est de sa faute s'il n'a pas valorisé ce qu'il avait et n'a pas apprécié l'aide que je lui apportais. Je n'aurais même pas prêté attention aux problèmes de notre relation s'il n'avait pas exprimé à voix haute et de manière flagrante ce qu'il pensait de moi et où je me situais dans sa vie. Cela l'a encore plus énervé et il a commencé à tendre la main vers moi pour me faire du mal d'une manière ou d'une autre, mais j'ai reculé et j'ai fermé la porte. Il a continué à frapper à la porte pendant encore 15 minutes jusqu'à ce que je lui dise que j'avais appelé la police et que s'il ne partait pas, il irait en prison. J'ai très peur en ce moment, car pour la première fois de toute notre relation, j'ai réalisé que je ne connais pas les limites qu'il pourrait franchir. Si quelque chose arrive, au moins ces publications et mises à jour témoignent de ma version de l'histoire. Mise à jour 2. Mon ex-petit ami me suit depuis un certain temps. En fait, suivre est un euphémisme. Il s'est transformé en un harceleur fou et j'ai peur de sortir. J'ai remarqué il y a quelques semaines qu'il est partout où je vais. Par pure intuition, j'ai commencé à me déplacer accompagné. J'ai appelé certaines de mes amies les plus proches, et elles étaient prêtes à m'aider. Nous avons finalement découvert, en gardant un œil ouvert, que mon ex me suit de chez moi au travail et attend dans un café voisin jusqu'à ce que j'ai fini. Ensuite, il suit mon trajet de retour à la maison et reste simplement dans le parc du quartier. Hier, je l'ai confronté à propos de son comportement. Bien sûr, je n'y suis pas allé seul. Je m'attendais à une dispute ou peut-être à d'autres menaces, mais au lieu de cela, il a commencé à pleurer et à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il était désolé pour son comportement et pour ne pas avoir réalisé plus tôt à quel point je comptais pour lui. Il a dit qu'il m'avait toujours prise pour acquise, mais que maintenant que je l'avais quitté, il avait réalisé que j'étais la seule femme pour lui et qu'il était un imbécile de m'avoir laissé partir. Les excuses seules auraient pu me faire changer d'avis, mais associées à son comportement de harcèlement et aux menaces physiques, je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. Je lui ai dit que j'étais passé à autre chose et que ce qu'il faisait me mettait en danger. Je lui ai demandé d'arrêter et je l'ai même menacé de le dénoncer à la police s'il ne me laissait pas tranquille. Mise à jour 3. J'ai dû obtenir une ordonnance d'éloignement. Le processus pour gérer mon ex a été très épuisant et long, mais je n'avais pas d'autre choix. Il a continué à me harceler et a de nouveau essayé de me forcer à revenir avec lui. Heureusement, j'avais une amie à mes côtés qui a appelé la police, et ils l'ont arrêté. J'ai déposé ma demande d'ordonnance d'éloignement parce que je ne voyais pas d'autre moyen d'être en sécurité. Je vais également changer d'appartement et faire de mon mieux pour qu'ils ne connaissent pas ma nouvelle adresse. Je voulais laisser cette brève mise à jour ici car beaucoup d'entre vous s'inquiétaient pour moi dans les commentaires et les messages privés. Je vais bien et, pour l'instant, il semble que mon ex se tienne à carreau. Quelqu'un a payé sa caution et il n'est apparu nulle part près de moi, donc je pense que c'est un bon début. Mais je resterai très prudente. Les textes suivants semblent être des publications distinctes, traduites comme telles. Commentaire 1. Tu n'es pas la connasse, Timplek. Ton copain a l'air incroyablement immature et il avait besoin de se faire larguer pour réaliser ce qui est important dans la vie. Mais tu peux trouver bien mieux que lui. Tu es encore jeune, alors ne gaspille pas ton énergie avec des gens qui ne le méritent pas. Commentaire 2. Timplek.
L'OP, l'autrice du post, n'est pas la connasse pour avoir fait réaliser à son copain avec qui exactement il jouait. Je pense que ton erreur a été de le soutenir financièrement et de lui laisser croire que, juste parce que vous sortiez ensemble, il pouvait tout se permettre. Mais mieux vaut tard que jamais. Ce que tu as fait était la bonne chose, et si j'avais été à ta place, j'aurais fait la même chose. Je suis le drame cette semaine. Moi, 16F, je me suis fait virer du catéchisme de l'église de mon beau-père ce week-end. Ma mère a épousé Brad plus tôt cette année. Il a 4 enfants, 12F, 10M, 9M, 7M, qui sont avec lui la plupart du temps, et dire que leur famille est religieuse est le plus grand euphémisme qui soit. La fille doit porter des jupes tout le temps et ne peut pas se couper les cheveux. Ils sont tous à l'église au moins 3 fois par semaine et ont des lectures de la Bible en famille tous les jours. Je m'en ficherais, sauf que maintenant que ma mère et Brad sont mariés, ils s'attendent à ce que je participe, et ce n'est tout simplement pas mon truc. Je pense que c'est une superstition misogyne et absurde, et je repars toujours de leur église avec un sentiment de malaise. J'essaie de convaincre ma mère de me laisser aller chez mon père le dimanche pour éviter les conflits, mais pour l'instant, c'est hors de question. J'essaie donc d'éviter d'en parler, mais Brad s'est donné comme mission personnelle de me sauver ou quelque chose du genre, donc le sujet revient régulièrement. J'ai finalement mis le holà en disant que je ne voulais pas aller à l'église avec eux, ce qui s'est transformé en une grosse dispute. Ma mère m'a demandé d'y aller et de ne pas faire de vagues pour les plus jeunes, car c'est quelque chose que nous faisons en famille. Alors j'y vais, et la plupart du temps je lis, mais je ne mens pas sur la raison de ma présence ou sur ma religion si quelqu'un me pose une question. Ça énerve Brad et ma mère, mais je me dis que s'ils n'aiment pas ça, ils peuvent me laisser rester à la maison. Le problème, c'est que le professeur de catéchisme pour mon groupe d'âge est un sacré numéro et pense que nous sommes toutes stupides parce que nous sommes des adolescentes. Il aime donc entrer dans des détails de traduction du grec biblique pour se faire passer pour intelligent. Le seul problème, c'est qu'il a presque toujours totalement tort. Mon père m'envoie dans une école privée, j'ai fait 2 ans de grec ancien, je fais du latin maintenant, et je sais qu'il raconte des conneries aux gens. Alors, cette semaine, j'ai apporté un Nouveau Testament interlinéaire et un dictionnaire de grec koiné. Quand il a commencé, je l'ai corrigé. Pas méchamment, juste du genre, waouh, ce n'est pas du tout ce qui est écrit ici. Pouvez-vous en expliquer plus, et, oh, c'est bizarre, parce que ce n'est pas comme ça que le dictionnaire de Bailly Anatole Régnier définit ce mot. Le type devenait tout rouge à la fin et m'a demandé d'arrêter de l'interrompre. J'ai juste haussé les épaules et dit que j'essayais d'apprendre. Il en a parlé au pasteur, et le pasteur a dit à Brad que je n'étais plus autorisé à venir au catéchisme parce que je suis irrespectueuse. Brad et ma mère sont donc en colère et veulent que je m'excuse pour avoir perturbé le cours au lieu de simplement le suivre tranquillement. Mais je ne sais pas. Suis-je la connasse? Mise à jour édition, les gens n'arrêtent pas de me demander comment ça s'est terminé, alors voilà. Je vis officiellement à plein temps avec mon père. Ma mère est toujours en colère, mais elle s'en remettra. Nous passons quelques heures le week-end en dehors de leur maison pour l'instant, mais c'est tout. Mon beau-père n'a pas le droit de me contacter. Avant cela, je leur ai rendu visite pour Noël pour les cadeaux. J'ai laissé un cadeau secret à ma belle-sœur avec un mot lui disant de m'envoyer un texto si jamais elle avait besoin d'aide ou de parler. Elle m'a envoyé un texto pour me remercier et m'a dit qu'elle ne le dirait à personne. Elle m'envoie des messages de temps en temps, donc au moins maintenant, si les choses tournent mal pour elle, elle peut obtenir de l'aide si elle veut partir quand elle sera plus âgée et que nous serons toujours en contact. J'ai parlé à mon père et il a dit qu'il était prêt à essayer de l'aider si ça en arrivait là, car ça ressemble vraiment à une secte. Elle sera assez âgée pour être émancipée d'ici à ce que je finisse mes études, alors si c'est ce qu'elle veut, peut-être qu'on pourra trouver une solution de colocation. Commentaire 1, Timplek. Brad est complètement déplacé d'essayer de t'imposer sa religion, et ta mère est aussi en tort d'essayer de te forcer à aller à son église pour maintenir la paix. Peux-tu en parler à ton père et lui demander d'intervenir en ta faveur? Commentaire 2, Timplek. Tu as prouvé que le but de la leçon de catéchisme n'était pas d'apprendre. Si c'était le cas, le professeur aurait été heureux d'avoir une discussion avec toi. Les adultes qui essaient de te forcer à assister et à être d'accord avec quelque chose en quoi tu ne crois pas ne respectent pas tes opinions, mais attendent que tu respectes les leurs. Le respect ne fonctionne pas comme ça. Suis-je le connard? Moi, 46M, j'ai un fils, 18M, en terminale qui est sorti avec une fille, 18F, de son école pendant 2 ans, et ils ont récemment rompu. Son ex-petite amie est bien élevée et intelligente, ma femme et moi l'adorons.
Ses parents sont pareils. Ils ont rompu fin octobre après être allés à une fête d'Halloween, et c'est elle qui a rompu avec lui. Ils se méprisent depuis et sont froids l'un envers l'autre. Il n'a jamais expliqué les détails de leur rupture et a été extrêmement blessé par cela. Il y a quelques jours, un numéro m'a appelé plusieurs fois au milieu de la nuit et j'ai répondu. C'était son ex-petite amie. Elle pleurait et marmonnait. Elle parlait de sa mère, et tout était incohérent. Elle était clairement ivre, et je l'ai calmée. Elle m'a demandé si elle pouvait rester dans la chambre d'amis pour le reste de la nuit, et je lui ai dit qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le jugerait nécessaire. Ma femme et moi l'avons incluse au petit déjeuner le lendemain matin, même si elle se sentait gênée. Mon fils nous a rejoints mais était clairement sidéré de la voir et était sur le point de partir, bien que je l'ai encouragé à s'asseoir avec nous. C'était pour le moins assez gênant, bien qu'il soit évident qu'ils s'aiment encore. J'ai vu comment elle était chez nous. Elle a écourté son séjour en disant que ses parents s'inquiéteraient et qu'il valait mieux qu'elle rentre chez elle. Mon fils a proposé de la raccompagner. Elle a juste dit « non merci » et est partie. Dès qu'elle est partie, il s'est énervé contre nous deux, se demandant pourquoi elle était là pour le petit déjeuner. Il nous a dit que nous avions été extrêmement envahissants dans un espace de sa vie qui est fragile et que je ne respectais pas ses limites en la laissant rester sans qu'il le sache. Il m'a dit que j'aurais dû au moins le prévenir qu'elle serait là. Je me demande si j'ai été le connard en la laissant rester, en l'encourageant à rester pour le petit déjeuner et en ne le lui disant pas, vu qu'il a été très contrarié par cela. Commentaire 1. Oui, tu es le connard, tech. Aider la jeune fille en crise était la bonne chose à faire. Clairement, elle avait besoin d'un endroit sûr où rester. Mais vous auriez dû réveiller votre fils et le lui dire immédiatement. Il aurait dû être prévenu et avoir la possibilité de rester dans sa chambre, où vous lui auriez apporté son petit déjeuner, afin qu'il puisse choisir de ne pas interagir avec elle le matin s'il n'était pas à l'aise. Et vous ne devriez pas lui proposer de rester indéfiniment. Je comprends que vous lui donniez un endroit sûr pour cette nuit-là, mais lui proposer de rester aussi longtemps qu'elle en a besoin sans même en parler d'abord à votre fils ne montre aucun égard pour ses sentiments ou son confort dans sa propre maison. Avez-vous déjà fréquenté quelqu'un avant votre femme? Avez-vous déjà eu une ex? Comment pouvez-vous ne pas comprendre son point de vue ici? Je réalise que vos intentions en l'aidant étaient bonnes, mais vous vous y êtes très mal pris, d'une manière qui a été une trahison pour votre fils. Vous et votre femme lui devez de sérieuses excuses. Commentaire 2, tech. Peu importe à quel point elle est gentille. Peu importe à quel point vous l'aimez. Peu importe pourquoi ils ont rompu. Votre fils a été pris par surprise par son ex-petite amie à la table du petit déjeuner. Je comprends que vous l'ayez laissé rester, une jeune de 18 ans vous appelle, divagant de manière incohérente au milieu de la nuit, et vous vouliez l'aider. C'est juste. Ce n'est pas pour ça que vous êtes en tort. C'est parce que vous n'avez pas prévenu votre fils. Est-ce que ça vous aurait tué de lui envoyer un texto ou d'aller frapper à la porte de sa chambre pour lui dire qu'elle était dans la maison? Commentaire 3, tech. Ce n'est même pas tant le fait de la laisser rester, car vous n'avez pas assez discuté de votre relation avec elle et de leur rupture pour déterminer à quel point c'était déplacé, bien que ce ne soit généralement pas un comportement normal. En général, la plupart des parents ont la courtoisie de vérifier d'abord avec leur enfant pour s'assurer qu'il ne serait pas mal à l'aise avant d'offrir votre maison pour qu'il y reste. Cependant, le moins que vous auriez pu faire était de le prévenir. Le prendre par surprise comme ça, à la première heure du matin, est vraiment un geste de connard. Vous l'avez mis mal à l'aise dans sa propre maison. C'est une chose horrible à faire.